Quelle stratégie l'Église doit-elle suivre pour évangéliser le monde actuel? C'est la question que pose un de nos fidèles du Club des Hommes en Noir et à laquelle mes invités vont essayer de répondre aujourd'hui. Bienvenue dans cette nouvelle édition du Club des Hommes en Noir et merci à tous ceux qui nous ont rejoints et qui nous soutiennent sur notre chaîne YouTube à travers les offres rejoindre et soutien. Ils assurent ainsi la pérennité de cette chaîne et profitent de plusieurs avantages. Avant de vous présenter nos invités, que vous connaissez bien de toute façon, je voudrais signaler aussi la parution d'un nouveau livre d'un des membres du Club des Hommes en Noir et qui passionnera tous ceux qui s'intéressent à la tradition liturgique, non seulement à la tradition liturgique latine, mais aussi à la tradition liturgique orientale. La tradition liturgique, c'est justement le titre de ce livre d'Anne Le Pape aux éditions de l'Homme Nouveau, qui est disponible déjà sur notre boutique via le site internet hommenouveau.fr. Et plusieurs membres du Club des Hommes en Noir ont participé à ce petit ouvrage qui permet une découverte facile de la richesse liturgique de l'Église. Alors, j'ai la joie d'accueillir aujourd'hui l'abbé Marc Gelfucci. Monsieur l'abbé, bonjour. Bonjour à tous, bonjour cher ami. Vous étiez là à la dernière émission, vous êtes encore là aujourd'hui et je m'en réjouis. À côté de vous, l'abbé Grégoire Sellier. Bonjour maître Maxence et bonjour à tous les clubistes. Merci également de votre présence à nouveau pour cette nouvelle émission. Le père Jean-François Thomas qui sourit parce qu'il était là lui aussi. Je suppose que c'est pour ça. Bien sûr, entre autres. Entre autres. C'est la joie aussi d'être présent. C'est la joie intérieure. La joie intérieure. Bonjour mon père, merci de votre présence. Et nous accueillons à nouveau Jeanne Smith pour cette nouvelle saison. Merci Jeanne de votre présence. C'est toujours un plaisir. Bonjour donc à tous les spectateurs et à vous, Philippe. Merci, bonjour à vous. Alors, stratégie, évangélisation, c'est un thème assez large, mais qui a été posé par un de nos fidèles du Club des Hommes en Noir qui voulait avoir votre avis, votre analyse et peut-être davantage encore sur les moyens qu'il faudrait utiliser pour évangéliser. Mais peut-être avant cela, une question introductive. Et oui, là c'est moi qui vais faire l'introduction, je suis désolé monsieur l'abbé Sellier. Est-ce que l'évangélisation est encore à l'ordre du jour à un moment, à une époque dans l'Église où on estime que quasiment toutes les religions sont des voies de salut ou peuvent aider l'homme à parvenir à Dieu? Grand silence. Oui, j'aime ce silence de début d'émission. Il y a certainement eu une baisse de l'esprit missionnaire qui était une grande valeur du 19e siècle, du début du 20e siècle, notamment française, puisque 50% des missionnaires au 19e siècle étaient français. Donc il y a eu une grande vague missionnaire. Elle est certainement estompée depuis, je dirais, les années 60, mais elle existe encore. Et je note en particulier qu'au Vietnam, le christianisme est en expansion et dans d'autres pays asiatiques, le christianisme est en expansion. Donc l'évangélisation est toujours à l'ordre du jour. Je pense qu'elle est toujours à l'ordre du jour, même si effectivement les théories plus modernes de l'enfouissement, de la valeur plus ou moins égale de toutes les religions ont stoppé les théories de l'enfouissement. Vous pouvez rappeler le fait que ça c'est vraiment les années 60 et il faut pas être triomphaliste, mais il faut être au milieu de la pâte humaine et grâce à cela, ça se développera de façon mystérieuse. Donc on ne construit plus d'église pour éviter d'être triomphaliste, etc. Et donc ça, c'est les théories qui maintenant sont relativement abandonnées parce que les fidèles demandent à être, je dirais, à ce que leur identité catholique soit nettement affirmée. Mais ça a été quelque chose qui a certainement affaibli le mouvement missionnaire. Le levain dans la pâte humaine, c'est ça? Voilà. Père Thomas? Oui, il me semble que la doctrine, si doctrine il y a en ce qui concerne l'évangélisation de la part de l'Église, ça n'a pas changé. Donc, et ça ne peut pas changer puisque c'est quand même l'essence même de la foi chrétienne. En revanche, dans l'esprit non seulement des fidèles, mais d'une grande partie de la hiérarchie, l'évangélisation a mauvaise presse, puisque on considère en effet que toutes les religions mènent à Dieu, qu'il n'y a qu'un Dieu pour tout le monde, sans être très défini, que
bon, la révélation chrétienne est un chemin parmi d'autres. Et quand on essaye de montrer que dans les textes de l'Église, cela n'est pas le cas, généralement, on est traité d'intégriste ou de réactionnaire ou de fondamentaliste ou de passéiste. Ou de prosélyte. Oui, et de prosélyte, oui. De faire du prosélytisme, oui. Ce qui est devenu le grand mot pour accuser ceux qui veulent faire connaître le Christ. Oui, parce que même en ce qui concerne certaines personnes de la hiérarchie de l'Église, il y a eu des dénonciations de ce qu'est le prosélytisme, sans pour autant définir ce mot, qui en effet peut avoir plusieurs contenus. Alors l'abbé Sellier demande la parole. Juste une petite note, c'est que le tournant du pontificat de Paul VI qui va ouvrir sur Jean-Paul II et la réaffirmation plus forte de l'identité chrétienne, c'est une encyclique, je pense, de 1975, Evangelii Nunciandi, le fait d'annoncer l'évangile. Donc Paul VI dit non, il faut annoncer l'évangile et ça sera, je dirais, la porte ouverte au pontificat de Jean-Paul II. Le fondement dans les Saintes Écritures du devoir missionnaire, si je puis dire. Allez, enseigner toutes les nations, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Oui, non, mais ça a l'air d'être d'une évidence. Oui, ça l'est effectivement, mais c'est quand même bon de le rappeler. Oui, notre Seigneur demande à ce qu'on aille dans toutes les nations, et surtout, dans la situation actuelle, la réaffirmation de l'incarnation, le fait que Dieu se soit fait homme, né d'une femme, la Vierge Marie, est la religion, et la religion vraie. Et le problème actuel, c'est aussi de dire qu'il y a une vérité, et qu'il y a une religion qui vient de Dieu, où Dieu a parlé, à travers les siècles d'ailleurs, mais spécialement par son Fils, et de dire que les autres religions sont des compositions humaines à tâtons, avec, certains diront qu'il y a des éléments intéressants, en effet, par exemple, le monothéisme par rapport au polythéisme, le fait qu'il n'y ait pas 5000 dieux qui se marient entre eux, mais un seul Dieu. D'autres petits dieux, oui. Voilà. Mais ce Dieu unique, créateur, ce n'est pas la plénitude de ce que Dieu a à nous dire. Et nous sommes appelés à mieux le connaître comme Père et comme ayant reçu la bonne nouvelle de l'incarnation. Donc déjà, si vous voulez, dans une discussion publique ou avec des personnes de différentes religions, on ne peut pas mettre de côté l'incarnation. À un moment donné, on devrait, dans un dialogue diplomatique, arriver quand même à dire, nous sommes pacifiques entre nous, nous nous tolérons, mais je vous annonce et je vous dis que le vrai Dieu nous a envoyé son Fils, né de la Vierge Marie. Chers amis, vous êtes en train de regarder le Club des Hommes en Noir. Je me permets juste de vous dire que saint Ambroise disait que nous ne serons pas jugés sur ce que nous aurons donné, mais sur ce que nous aurons gardé. Vous nous regardez ? Eh bien, ne gardez pas pour vous tout cela. Donnez-vous. Allez maintenant dans la description de la vidéo pour effectuer votre don. Un grand merci. Oui, alors dialogue ça doit être plutôt dialogue courtois. Courtois entre personnes. Alors il y a la réaffirmation de l'incarnation, effectivement, mais aussi de la Sainte Trinité. Bien sûr. L'incarnation implique la révélation du mystère trinitaire, Père, Fils, et par l'action du Saint-Esprit. Jeanne, sur cette thématique globale de l'évangélisation, ça vous semble un sujet En effet, je pense que malheureusement l'exemple vient de haut, il nous vient du pape François lui-même, qui a dit à plusieurs reprises, tout récemment lors de son voyage dans le sud-est asiatique, que toutes les religions sont des voies qui permettent d'atteindre Dieu. C'est exactement ce qu'il a dit, même si les traductions ont souvent été édulcorées. Et ça, c'est le problème numéro un. Le deuxième problème, me semble-t-il, c'est que nous faisons face au matérialisme de la société. Les gens n'ont plus, comme jadis, la crainte de ce qui pourra arriver après leur mort,
puisque soit ils pensent qu'ils vont se dissoudre dans le grand tout, soit ils ne s'en préoccupent pas, soit ils pensent que tout s'arrêtera pour un grand nombre d'athées. Là, je parle plutôt des pays occidentaux, des nôtres. Et donc l'évangélisation, oui, c'est une urgence. C'est une urgence dans le monde, dans toutes les nations, mais ça l'est aussi chez nous. C'est ce que Jean-Paul II a appelé la nouvelle évangélisation et qui malheureusement ne semble pas avoir donné beaucoup d'effets puisque la pratique religieuse ne cesse de s'effondrer partout. Et il me semble aussi qu'on se trouve face à une évangélisation que j'appelle un peu ainsi par antiphrase. C'est la nouvelle religion qui est très forte, cette religion panthéiste de la Terre, de la planète, de la protection du climat, tout en gentillesse et en douceur bien entendu, sauf quand il s'agit de pourfendre l'homme qui fait du mal à la planète. Et donc on est face à une religion extrêmement forte qui a tous les grands médias, toutes les grandes institutions internationales pour elle. Et je pense que face à ça, notre devoir d'évangélisation, il prend des dimensions inédites. Mais alors, quand vous parlez de cette autre religion, vous voulez dire en face de la religion catholique? En face de la religion catholique, et même de toutes les religions traditionnelles, pour aller très vite, qui sont priées de s'unir et de s'incliner devant ce devoir écologique, de cette conscience écologique, ce devoir écologique, cette morale écologique. Et il me semble vraiment qu'on est face à quelque chose d'énorme qui implique des devoirs nouveaux. Pour faire une pointe d'actualité, sans polémique et sans politique, le fait même, le fait sociologique de l'élection de Donald Trump, c'est une volonté plus religieuse d'une partie de la population américaine, avec une réaction par rapport à cet agnosticisme contemporain. Les catholiques qui ont été plus effacés, un réveil protestant et évangéliste qui, dans les moyens d'évangélisation, vont à nouveau aller dans les rues, atteindre les personnes, multiplier les moyens de communication pour toucher, pour amener les personnes dans les temples, dans les méga-churches, les grandes églises évangéliques. Et la part des catholiques a été aussi de relever la tête, voyant les protestants fiers. Vous avez des catholiques qui ont été plus fiers. Et donc, on ne peut pas dire d'ailleurs qu'avec l'effondrement, je pense que le mot est un peu lourd, puisque certes en Occident, il y a des endroits où ça continue à s'affaisser, surtout dans les campagnes où il n'y a plus de prêtres, ou très peu de prêtres, mais à d'autres endroits, vous avez un maintien, et puis bien sûr dans les pays comme en Asie ou en Afrique, vous avez, je discutais avec un prêtre africain qui me disait qu'ils avaient une baisse de vocation, comme en Occident, mais là, depuis 1-2 ans, ça revient. Alors, mais pour m'arrêter là, et puis pour l'instant, il y a la ferveur qui dépasse la religiosité et le sentiment religieux, qui va être justement de l'annonce de la vérité. Et par exemple, la Vierge Marie, elle, va avoir un rôle particulier par rapport aux protestants, qui ont tendance à la négliger, pour recentrer sur le message dans sa plénitude, qui est non seulement Jésus, le Sauveur, mais venu de la Vierge Marie. Et dans les moyens d'évangélisation, la grâce est dans l'Église catholique, par ses sacrements, mais aussi de manière un peu providentielle, sans être totalement apparitionniste, ce que je suis malheureusement un peu trop, c'est une aide providentielle des apparitions de la Vierge, comme Fatima et autres. Oui. Alors, puisque vous avez parlé des moyens et que la question qui nous est posée, c'est celle de la stratégie. Donc, comment... on va peut-être d'ailleurs se restreindre à l'Occident. Comment atteindre
les personnes qui ne connaissent pas le Christ, quels sont les moyens qui sont les plus adéquats qui doivent être employés? Oui, parce que jusqu'à présent, en effet, on a parlé surtout d'un diagnostic. Mais c'est une introduction. Oui, c'est une introduction, bien sûr. La stratégie pour l'évangélisation, pour moi, ce sont deux mots qui sont contradictoires, en fait. Bon, on sait, la stratégie, il y a des sociétés qui en ont fait leur pain béni. Et l'évangélisation, c'est autre chose. L'évangélisation, c'est ce qui a imbibé l'Église depuis 2000 ans. Il me semble, historiquement, alors bon, je ne suis pas du tout spécialiste de la chose, mais pendant pratiquement 15 siècles, 16 siècles, l'évangélisation, c'était en grande partie par la prédication. Prédication des évêques d'abord, ensuite la prédication des prêtres, des religieux, des moines. Et donc cette prédication a eu une place très importante. Et puis après la prédication, évidemment, les gens demandaient le baptême. Et puis on leur donnait les sacrements. C'était ça essentiellement. Donc c'était relativement simple. À partir de la découverte des nouveaux territoires au XVIe siècle, on constate que les ordres religieux qui ont été appelés à missionner dans ces territoires, notamment la Compagnie de Jésus, mais pas uniquement elle, mais surtout la Compagnie de Jésus, elle s'est posé la question de l'évangélisation d'une autre façon. Parce que la prédication n'a plus suffi. Et il a fallu utiliser à ce moment-là tous les moyens disponibles, tous les moyens bons disponibles pour annoncer l'évangile. Et les jésuites du XVIe, XVIIe siècle ont été vraiment des maîtres dans ce domaine, capables d'entrer dans les cultures, de comprendre les cultures, de les maîtriser parfois, de les maîtriser mieux que les personnes elles-mêmes de ces pays. Et donc ça a permis à l'évangélisation de prendre une autre figure. Et c'est ce qui a permis aussi ensuite la grande évangélisation du XIXe siècle. Donc on voit qu'il y a un changement, peut-être un enrichissement de l'évangélisation et des moyens de l'évangélisation au cours des siècles. Alors aujourd'hui, il me semble qu'il faudrait quand même en revenir, puisqu'on a épuisé un peu tous les autres moyens, il faudrait en revenir essentiellement à la prédication. Alors la prédication, c'est le fait de prendre la parole clairement et de dire oui. Jésus-Christ le vrai Dieu. Oui, et alors ça peut, avec, tout ce avec différents moyens, évidemment. Mais je pense qu'une émission telle que la vôtre, c'est aussi un moyen d'évangélisation qui est modeste. Mais... Donc vous ne repoussez pas les moyens modernes, non, pas du tout. Internet, réseaux sociaux. Est-ce qu'ils sont tous adéquats, adaptés à ce Alors après, on peut en discuter. Après, on peut... Oui. Si on parle, disons d'Internet, c'est évident que c'est aujourd'hui un moyen d'atteindre des gens qui se trouvent très très loin, soit dans l'espace, soit dans la mentalité, et qui découvrent, alors par des voies tout à fait extraordinairement détournées et bizarroïdes, souvent, qui découvrent notre Seigneur Jésus-Christ, la Sainte Église, etc. Ça, c'est évident qu'il nous arrive des gens. Voilà, il nous arrive des gens qui ont fait des parcours incroyables à travers les médias. Alors, dans les années 70, c'était encore la télévision. Moi, je connais, par exemple, un confrère qui a vu Monseigneur Lefebvre à la télévision en 76 et qui s'est dit c'est un évêque catholique et qui est venu au séminaire et qui est devenu prêtre. Alors qu'il ne le connaissait pas, si vous voulez. C'est à travers la télévision, venant de Nouvelle-Zélande, c'est quand même pas la porte à côté, c'est exactement à l'autre bout de la Terre. Et voilà. Mais aujourd'hui, à travers Internet ou tous ces succès d'années et autres, c'est effectivement un moyen pour lequel des gens qui, sous l'impulsion de la grâce du Saint-Esprit, cherchent, ils ne savent pas d'ailleurs quoi, cherchent des réponses à des questions qu'ils se posent, qui au départ d'ailleurs souvent ne sont pas forcément religieuses, elles peuvent être économiques, politiques, je dirais médicales ou que sais-je, et de fil en aiguille découvrent des choses, des continents entiers de pensée et de réalité qu'ils ne connaissaient pas. Jeanne, vous qui êtes une habituée du monde d'Internet, justement. Oui, effectivement, je pense que c'est le moyen à ne pas négliger, puisque beaucoup de jeunes, en particulier, découvrent la foi par ce biais-là. Mais
je voudrais quand même faire deux remarques. J'ai beaucoup apprécié votre propos sur l'antinomie entre la stratégie et l'évangélisation. Ça n'est pas une œuvre humaine. Et finalement, la sainte patronne des missions, c'est Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui était claquemurée dans son Carmel, et Charles de Foucauld, qui est le Saint Charles de Foucauld, qui a passé je ne sais combien d'années auprès des musulmans, était lui aussi... on pouvait penser qu'il allait opérer des miracles, en fait, non. Mais peut-être que justement son sacrifice et son œuvre portent des fruits plus lointains à travers des conversions mystérieuses de musulmans qui... de son vivant, en tous les cas. Il semble qu'il n'a pas eu grand succès. Il n'a pas eu grand succès de ce côté-là. Oui. Et pour autant, qu'est-ce que cela nous dit ? C'est que nous ne sommes pas ceux qui convertissons, pas même nous-mêmes, sinon par un effort d'adhésion à la grâce. C'est le Saint-Esprit, c'est Dieu qui convertit. Donc je pense que le premier effort que nous devons faire, c'est de prier pour la conversion de nos frères. Et le deuxième, c'est de penser qu'en effet, chaque moyen peut être bon à temps et à contre-temps, et notamment par ces biais de nouveaux, où là encore un problème se pose. Le comportement sur Internet est complètement tribal. Les gens sont dans leur monde. Chacun est dans son monde. Il me semble qu'aujourd'hui, le défi est de briser les frontières entre ces mondes. Peut-être cela se passera-t-il davantage par les contacts personnels. J'avoue que je trouve la situation de ce point de vue-là compliquée. Alors vous avez récusé l'un et l'autre l'idée même d'une stratégie, c'est-à-dire d'un plan... D'un plan com ou d'un business plan, ça n'est pas ça. Mais est-ce que c'est vraiment à récuser ? Bon, moi, je pense qu'il n'y a pas de recette de cuisine. Hein. Henri Charlier, à qui on demandait comment vous êtes converti, il disait « Ma conversion est l'œuvre exclusive de la grâce ». Et c'est la réalité. Moi, je souris quand un confrère, quel qu'il soit, qui me dit que par telle dévotion, les gens se convertissent en masse, par centaines, par milliers, par millions, je ne sais pas. C'est peut-être vrai pour lui, mais ça passe à travers sa propre sainteté, et moi ça marche pas, en tout cas, parce que je n'ai pas la sainteté qu'il doit avoir. Hein. Il faut peut-être vous interroger, monsieur. Non, mais je m'interroge, effectivement, mais je dirais, il n'y a pas de recette de cuisine, vous faites telle dévotion et les gens se convertissent, ça ne marche pas. Comme disait... Donc vous récusez la stratégie aussi, ce que vous appelez recette de cuisine. Voilà, c'est ça. Comme disait Barès dans son ouvrage qu'il a fait paraître au moment de la Première Guerre mondiale, qui s'appelait « La grande pitié de l'Église de France », où il parlait justement des églises qui étaient en péril, des églises matérielles, les églises bâtiments qui étaient en péril, il disait la France, et finalement on peut le dire le monde, a besoin de saints. La France a besoin de saints. C'est ça la grande recette, c'est être un saint. Et à ce moment-là, si on est un saint, ça rayonne. Prenons le Padre Pio et bien d'autres, ça rayonne. Le problème, c'est que c'est un petit peu difficile, on le sait. C'est pas si facile que ça d'être un saint, comme disait Blois. Hein, la grande tristesse, c'est de ne pas être des saints. Mais c'est ça, la vraie stratégie, c'est d'être un saint. Après, on emploie certains moyens selon les situations dans lesquelles on est. Et effectivement, la Compagnie de Jésus, par exemple, a réfléchi, a innové à travers ses collèges, etc. Ils ont usé de certaines stratégies pour essayer de se trouver au bon endroit pour parler de notre Seigneur Jésus-Christ et surtout rayonner de l'exemple. Il faut être au bon endroit et parler de la bonne façon par rapport à tel ou tel... Voilà, mais aussi parce que les premiers jésuites ont été des saints par paquet de 12. Il ne faut quand même pas oublier ces choses essentielles que toutes les stratégies de Saint-Ignace ou que ça n'auraient rien produit si ce n'était pas un Saint-François-Xavier, un Saint-Robert Bellarmin, le duc de Gandhi ou que sais-je, c'est Saint-François Borgia. Ça, c'est des gens qui rayonnaient et les gens étaient attirés. Donc, en gros, donnez-nous des saints et le christianisme va se répandre. Donc, on est en manque de saints, là, aujourd'hui, c'est ça ? Si le constat est que l'évangélisation est un point mort, on est en manque de saints. C'est-à-dire qu'on a voulu absolument dire que la sainteté, c'était d'aller chercher son pain avec un grand sourire, d'ouvrir la porte, de faire des tours dans le quartier pour donner de la soupe, pour donner un café à des SDF. Mais est-ce que ça peut pas être ça quand même ? Certes, mais à un moment donné, ça doit être lié au fait qu'on croit en Jésus-Christ. La sainteté uniquement par l'exemple, Saint Charles de Foucauld n'était pas en laïque, il était en bure.
Il était évidemment prêtre, il avait le Sacré-Cœur sur sa poitrine en rouge de 20 cm, oui. Et il a fait une grammaire touareg, il a traduit l'évangile en touareg, et il ne faisait pas qu'être le levain dans la pâte. Il affirmait sa foi de manière claire et nette. Et donc les personnes saintes que nous souhaitons, c'est non seulement des personnes à la morale fine, à la bonté, à la bienveillance fine, mais au nom de Jésus-Christ. Donc et de rappeler que c'est au nom de Jésus qu'on le fait. Et d'ailleurs, en soi, c'est vrai, l'Empire romain a été évangélisé par une présence chrétienne qui était à la fois d'une hauteur de vie qui étonnait les païens, qui divorçaient, qui avortaient, qui exposaient les enfants, tout ça. Mais pas seulement la morale. Ils voyaient ces personnes mourir. Personne n'est morte pour Mercure, pour Jupiter, pour Junon. Mais ils voyaient des personnes ne pas vouloir renoncer à Jésus. Et donc, le sang des martyrs a été une semence de chrétiens. Hein. Et de nos jours, le martyr consisterait aussi dans la sphère publique, à ne pas mettre dans sa poche sa foi chrétienne à chaque fois qu'on nous le demande. Le buzz, c'est le bruit que font les abeilles avec leurs ailes. Faites bien l'abeille, monsieur l'abbé. Voilà. Le bruit qu'a fait la petite vidéo où vous avez Nicolas Sarkozy, je ne sais pas si c'est électoral ou pas, mais bon, dans toute la catosphère, comme on dit, où ça s'est répandu comme une traînée de pourpre parce qu'on lui a dit, mais avec qui vous voudriez manger? Vous avez des questions à la Bernard Pivot, voilà. Et sous Bernard Pivot, là, quand même. Voilà. Si je et là, Nicolas Sarkozy dit, moi, si je veux manger avec quelqu'un, mon désir, c'est de manger avec Jésus-Christ, d'être à table avec Jésus. Enfin, ça, c'est voilà, exactement. Mais il dit, mais c'est le personnage qui a changé la face du monde, et là, il fait des louanges à notre Seigneur pendant 2 minutes. Et si vous voulez, c'est la confession publique de la foi qui est aussi une évangélisation et pas seulement une conduite exemplaire, belle, merveilleuse. Ouais. Nicolas Sarkozy, évangélisateur accidentellement peut-être, parce que vu sa vie et peut-être ce qu'il fera ensuite et son relativisme, je ne sais pas, si on lui pose la question sur la loi sur l'euthanasie, il va dire oui, mais par miséricorde on peut. Vous voyez, mais si vous voulez, actuellement, avec les TikTokers, les influenceurs, les chaînes YouTube, si vous voulez, je me demande comment le Saint-Esprit et la grâce de notre Seigneur passent par des moyens, comment dire, anarchiques presque. Enfin, il y a une telle anarchie actuellement dans le monde moderne. Si vous voulez vous limiter au monde occidental, je voudrais surtout là écouter le Père Thomas, que j'aurais bien aimé... Oui, en ce qui concerne la sainteté, bien évidemment, il faut qu'il y ait de la sainteté pour que l'évangélisation puisse porter du fruit. Mais le saint n'est pas une statue du commandeur qui est plantée comme ça. Non, il faut qu'il y ait une annonce explicite de la foi. Et c'est ça qui a été mis entre parenthèses durant toutes les décennies qui nous précèdent, en fait. Quand vous pensez que la missiologie, comme branche de la théologie, a été totalement abandonnée. Missiologie, donc c'était l'étude... Comment être un missionnaire. Ah bah c'est notre question, finalement. Oui, mais ça a été abandonné dans les années 60, dans les années 70, dans toutes les universités catholiques, y compris les universités pontificales. Et ce n'est pas revenu. Et ce n'est pas revenu. Alors c'est revenu... de façon non officielle, je dirais, mais pas de façon officielle. Donc la sainteté, c'est très bien, oui, mais il ne faut pas que le saint soit gris dans le décor. Et il ne suffit pas qu'il existe pour que l'évangélisation se produise. Il faut qu'il y ait... disait un peu il faut qu'il y ait vraiment l'annonce de la parole. Et les moyens importent peu, en fait.
Tous les moyens ne sont pas... Enfin, c'est une question en même temps, mais c'est une remarque et une question. Tous les moyens ne sont pas légitimes pour... non, mais ça, on peut discuter. On peut ensuite discuter du bien ou du mal des moyens. Mais ce qui importe, c'est que toujours le but, et c'est là où il y a une stratégie, entre guillemets, la stratégie, c'est que la parole de Dieu soit annoncée. La parole de Dieu, quand je dis la parole de Dieu, aussi le contenu de la doctrine. Parce que sinon, ça n'a pas de sens. Saint François Xavier, bien évidemment, quand il commence à évangéliser le Japon et qu'il comprend ensuite que pour avoir le Japon dans sa poche, dans la poche du Christ, il faut d'abord évangéliser la Chine. Il n'a pas des conseillers, il n'est pas autour d'une table, il n'a pas des conseillers pour réfléchir à la stratégie qui va être empruntée. Non, il est vraiment habité par le Saint-Esprit. Et c'est dans la vie de prière, dans la vie ascétique, qu'il découvre peu à peu ce que Dieu veut pour l'évangélisation de ces nouveaux territoires. Chers amis, vous êtes de plus en plus nombreux à regarder les vidéos du Club des Hommes en Noir, et cela nous touche énormément. Mais savez-vous que la plupart des gens qui regardent nos vidéos ne sont pas abonnés à la chaîne de l'Homme Nouveau, et ça change tout. Parce que plus d'abonnés, ça veut dire plus de visibilité, et donc plus de contenu à vous proposer. Donc si vous n'êtes pas abonné, s'il vous plaît, cliquez sur ce petit bouton, ça prend 2 secondes, et cela nous aide énormément. Bonne vidéo. Jeanne. Oui, je reviens un peu à Saint-Charles de Foucault qui exposait son souci de voir des tribus nomades complètement barbares, n'ayant pas la moindre notion n'étant pas civilisées finalement. Il soulignait la difficulté de convertir, d'évangéliser ces gens-là. Il disait qu'il faut d'abord, en gros, leur apporter le substrat naturel humain. Et il me semble que c'est une des voies qu'il faut peut-être avoir à l'esprit, c'est qu'aujourd'hui, par le biais de l'éducation, de la déséducation nationale, par le biais de la destruction de la vie intérieure, par le bruit omniprésent, l'image omniprésente, il me semble que la première chose à faire, c'est de rendre aux plus jeunes, qu'on vise notamment, qui sont l'avenir, il faut leur rendre leur capacité d'analyse, de réflexion, qui leur sont enlevées par tout un ensemble de choses, depuis les pédagogies déstructurantes jusqu'à l'environnement médiatique. Et si on ne passe pas par là, il me semble que ce sera très difficile. Donc vous voulez dire que pour annoncer le Christ, il faut d'abord restaurer la nature humaine en quelque sorte. Il pousse un peu dans les termes. Pour pousser un peu, je me rappelle dans une conversation à ce sujet avec Monseigneur Ray, il m'avait dit apprendre à penser, c'est apprendre à prier. J'avais trouvé ça très intéressant. Comment peut-on entrer en relation avec Dieu sans avoir d'abord cela? Et pour faire une autre vision de la chose, c'est qu'est-ce qui a vraiment fonctionné en matière d'évangélisation? Eh bien, oui, la sainteté, la mission, etc. En Amérique, lorsque l'Amérique a été découverte, une poignée d'Espagnols arrivent face à des millions d'Indiens qui ont leur système de foi, etc. Très civilisée, mais très violente et très, très assassine. Et qu'est-ce qui a évangélisé les Américains? Eh bien, c'est Notre-Dame de Guadeloupe. Donc, il faut aussi, je pense, avoir cette vision de la surnature qui peut apporter ce que nous ne pouvons pas apporter. Nous pouvons peut-être travailler sur la nature. Nature sur nature. Monsieur l'abbé Cellier. En fait, quand on examine l'histoire de l'Église, on voit que ce que j'appellerais la religion pure, l'Église où on va, où on prie, où on enseigne, qui est une base et une fin, c'est là qu'effectivement on doit réaliser sa vie chrétienne, eh bien cette religion pure ne fonctionne puissamment sur les hommes que lorsqu'elle est incarnée en fait dans un projet politique ou culturel ou artistique ou syndical, etc. Par exemple, les Irlandais ou les Québécois pour la défense de leur identité, voyez, ou bien le pèlerinage de Pentecôte, par exemple, un grand rassemblement où on se sent, si vous voulez, où on sent qu'il y a porté. Voilà, on se sent porté. La JOC, c'est la dernière grande organisation de jeunesse ouvrière chrétienne. Voilà, parce que effectivement, on sent, si vous voulez, quelque chose de puissant. Il y a eu des partis politiques chrétiens, y compris la démocratie chrétienne. Vous avez la renaissance littéraire
catholique autour de la Première Guerre mondiale. Vous voyez, ces grands mouvements qui incarnent le christianisme, etc., sont des mouvements qui, en fait, ont soit, protégé les populations de l'apostasie, soit provoqué des conversions nombreuses. Et si vous voulez, la pure Église. Donc, par exemple, les jésuites, puisqu'on en a parlé, les jésuites, les collèges sont une institution en fait humaine, c'est de l'instruction, etc. Et c'est en particulier à travers ces collèges qu'ils ont christianisé les élites, et à travers les élites, ils ont effectivement atteint les personnes qui étaient sous leur direction. Saint Ignace, à un moment, écrit à un roi quelconque, et il lui dit, voilà, c'est très important d'avoir ce collège qui va permettre de former, par exemple, des prêtres qui vont aller rechristianiser l'Allemagne, c'était le collège germanique en l'occurrence, voilà. Et donc ça passait à travers des institutions humaines qui portent le projet chrétien, si je puis dire, et qui lui donnent force et qui montrent que ça réussit en quelque sorte. Si vous voulez, de devenir chrétien, c'est quelque chose qui va faire qu'on aura une vie meilleure, une vie surnaturelle meilleure, mais même une certaine vie naturelle meilleure. Donc pour christianiser, évangéliser, est-ce que je comprends bien, l'une des voies serait, par exemple, de développer des écoles catholiques ? Par exemple, des écoles. Parce que ça, autant on peut décider qu'on va monter une école, recruter des professeurs, répondre aux besoins des familles, autant le mouvement de renaissance littéraire catholique, c'est quelque chose qu'on ne peut pas décréter. Voilà, mais ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas non plus dire « Ah, moi, je ne veux être qu'à l'Église et le christianisme... » Non, il doit s'incarner dans quelque chose d'humain, de façon à ce que les gens, si vous voulez... Encore, c'est la nature dont voilà, dont c'est pour ça que je rebondissais sur ce que disait Jeanne Smith et qui me paraît tout à fait fondé. Je suis sûr que l'abbé... Pardon, Père Thomas, et puis après je donne la parole à l'abbé Guelfouchi. C'est en effet essentiel, mais le jeu peut être parfois très délicat et dangereux si ces mouvements naturels et historiques se perdent dans des modes passagères. On voit bien, par exemple, vous avez cité l'exemple du Québec, etc. Quel est le résultat aujourd'hui ? Et puis, prenez le fait d'avoir compartimenté l'évangélisation déjà un peu entre les deux guerres, mais surtout après la guerre, avec tout ce qui était action catholique. C'est avant la guerre, oui, c'est Pionce quand même. Oui, d'accord, mais bon, ça a continué aussi après la guerre. Quel est le résultat aujourd'hui ? Voilà, parce que c'était peut-être trop lié à un temps particulier, à une mode particulière. Oui. Donc il faut en effet que ce soit bien ancré dans la nature, mais sans oublier, comme vous l'avez dit tout à l'heure, l'aspect de surnature. Bien sûr. Mais effectivement, vous avez raison de signaler ce côté mode qui est très fort. Actuellement, par exemple... Enfin, je dis actuellement, moi je m'en suis aperçu actuellement, mais dans le clergé se développe toute une mode d'utiliser les moyens du management justement pour évangéliser. Et quand vous parliez de l'action catholique, est-ce que justement Pie XI n'a pas mis en place une stratégie avec toutes les limites qu'on a évoquées tout à l'heure, et qui n'a pas conduit à des effets... peut-être trop dépendante d'une époque. Peut-être trop dépendante d'une époque. Je suis sûr que l'abbé Guelfouchi, lui, va réagir sur les propos de Jeanne à propos de Notre-Dame de Guadeloupe. Oui. Je me trompe ? Oui, c'est le fait du surnaturel et de ce qui va dépasser des choses qui peuvent être bonnes, justement, de convertir un chef qui va demander à ses soldats, comme Clovis, d'épouser la foi de celui qui lui a donné une victoire aussi. La part des miracles dans l'évangélisation des premiers siècles n'est vraiment pas négligeable. Et si actuellement vous avez un engouement sur, par exemple, la personne du bienheureux Carlo Acutis, c'est parce que les gens se transmettent la nouvelle qu'il y a des guérisons miraculeuses, des miracles. Alors, la limite de ce surnaturel palpable, ça va être des faux miracles. Ça va être l'illuminisme. Ça va être de chercher des miracles à tout prix et de chercher des effusions particulières et une paix intérieure ou une joie permanente qui n'est pas la véritable vie humaine.
Parce que lorsque les missionnaires viennent, aussi bien Saint François Xavier que les franciscains en Amérique centrale, ils ne mentent pas aux gens. Vous allez continuer à être malade, vous allez continuer à mourir. Il n'y aura pas un miracle toutes les semaines. Ils exigent même une vie difficile pour eux, puisqu'ils doivent renoncer à leurs esclaves, donc, leur polygamie, etc. Exactement. Donc, il y a cette union entre une part de surnaturel qui peut être une part impressionnante, et puis ensuite la vie quotidienne, la vie simple et l'espérance d'une vie après la mort où on rencontre Dieu. Et de nos jours, ils appellent ça ça va vous faire sourire, c'est ce qu'on appelle le kérygme. C'est-à-dire l'annonce... Un mot très à la mode, enfin très employé en tous les cas. Je ne sais pas s'il est à la mode, mais il est très employé. Il commence un peu à être déjà démodé. C'est la mode dans les années 80. Voilà, oui, maintenant. J'ai entendu encore parler du kérygme il y a 10 ans. Ah, moi, je l'ai entendu plus récemment. Voilà, mais je l'ai lu plutôt. Mais... Alors, moi, j'ai un souci, c'est d'évangéliser les jeunes de province. Parce que les chants de l'Emmanuel très, très sentimentaux, mais dont des paroles sont assez théologiques parfois. Je vous donne de manière rapide, un chant très, très à la mode. Vous allez chanter? Non. Admirable grandeur. C'est magnifique, c'est les poèmes. Hein, allez-y, parce que le temps tourne. Étonnante bonté du maître de l'univers, qui s'humilie pour nous au point de se cacher dans une petite hostie de pain. Alors vous allez dire, c'est de l'impanation, c'est le pain. Non, 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 c'est vraiment la présence réelle qui est dans cette chanson. Alors, où est-ce que vous voulez en venir exactement ? Regardez l'humilité de Dieu et faites-lui l'hommage de vos cœurs. Voyez. Bon, je pense qu'on a tous entendu cette chanson. À part Besselier, évidemment. Mais voilà. Je l'ai entendu. Et donc, vous avez des différents chants comme ça, ou couronné d'étoiles pour la Vierge Marie, et ça saisit certains jeunes. Mais moi, pour cette émission, je me suis posé la question d'évangéliser les jeunes de Crépol. Les jeunes de Crépol ne vont pas dans les messes parisiennes avec des chants de l'Emmanuel roudoudou, qui sont très jolis, et avec parfois des contenus théologiques. Et donc votre réponse à cette question, c'est comment on va... Pardon, mais le temps tourne. Comment on va faire revenir à la Sainte Messe, au mystère d'un Dieu qui se donne avec... et moi, j'aime beaucoup la messe Saint-Pie V parce qu'elle force au recueillement. Vous voyez ? Et donc votre réponse est la messe de Saint-Pie V ? Non, pas nécessairement, mais comment évangéliser les jeunes de 18-22 ans qui sont au fin fond de la France ? Alors c'est juste, ça tombe bien cette question, c'est celle que je voulais poser pour terminer. C'est Saint-Martin. Au 19e siècle, par exemple, il y a eu beaucoup, on voit ça dans les calvaires qu'il y a en province. Les missions populaires. Il y a eu beaucoup de missions populaires. J'ai l'impression que c'est la prédication. Tout ça a été laissé de côté. Ça s'est fait. Alors, cela dit, les missions, moi je connais des prêtres qui ont fait des missions, mais il faut savoir que les missions étaient faites dans un cadre villageois où tout le monde était sur place, tout le monde travaillait sur place parce que essentiellement c'était des paysans, et donc les femmes, les enfants, etc. au cours de la journée, les hommes le soir. Donc on avait la population sous la main et on le prêchait. Et j'ai vu dans un de nos prieurés avec beaucoup de bonne volonté une mission, mais c'était des gens qui devaient venir de 10, 15, 20 kilomètres, etc. Donc ça ne touchait que les fervents, les gens qui y croient, alors que la mission traditionnelle, elle touche tout le monde, parce que les missionnaires passent dans toutes les maisons, font venir les gens, ils sonnent la cloche et ils font en sorte que tout le monde, ou disons 95% des gens soient touchés par la prédication. Aujourd'hui, c'est plus le cas, d'où ces moyens de type Internet qui, eux, avec tous les smartphones, atteignent des publics extraordinaires. Je parle ici à cette excellente émission des Hommes en Noir, je parle à beaucoup plus de gens
pas dans les mêmes conditions, mais que la paroisse que je dessers, et qui pourtant, par rapport à une de nos paroisses, une relativement grosse paroisse, parce qu'une paroisse parisienne, si vous voulez. En même temps, s'ils ne sont pas contents de vous entendre, ils coupent, alors que votre sermon, on est obligé de l'écouter. Voilà, c'est pour ça que je dis, pas dans les mêmes conditions, puisque d'une part, je suis présent, et d'autre part, les gens ont fait cet effort, et d'autre part, c'est prolongé par la liturgie, par les sacrements, etc. Donc, il nous manquerait quelque chose de ne pas parler de ceux qui ont l'audace de faire justement du porte-à-porte. Vous savez, en banlieue, vous avez des groupes catholiques, vous avez raison de le signaler, qui vont sonner à chaque porte. Et quand on voit les témoins de Jéhovah qui sont là de se geler au mois de décembre avec leur truc pour engraisser la tour de garde à New York, parce que les pauvres, ils prennent une partie du christianisme qui séduit. Il y a une morale assez stricte d'ailleurs chez les témoins de Jéhovah, mais à la fin, c'est surtout pour contribuer financièrement. C'est ce que j'avais dit à un témoin de Jéhovah. Vous êtes admirable dans votre volonté d'évangéliser, sauf que pour vous, Jésus n'est pas Dieu, la Vierge Marie est anecdotique, les sacrements, on n'en parle pas. Et il faudra qu'on fasse une émission sur les témoins de Jéhovah. Jeanne et le père Thomas, pour terminer. Oui, juste sur les missions, effectivement, au Portugal, mes parents connaissaient un prêtre néerlandais. Il y avait 30% des missionnaires au début du XXe étaient quand même néerlandais ou flamands, il faut le dire. Je ne vois pas pourquoi vous dites ça. Je dis ça parce que tout à l'heure, il était question du XIXe, et lui, il évangélisait le Portugal, qui avait été complètement corrompu par la franc-maçonnerie et où la foi était persécutée, et il a baptisé je crois, 30 000 personnes, avec ces missions populaires qui pouvaient fonctionner à l'époque, mais qui arrivaient sur un terreau qui fut chrétien. Ça, c'est vrai, oui. Et aujourd'hui, et je crois que c'est la différence. Aujourd'hui, on est dans un terrain qui fut chrétien, mais dont le christianisme est parti quand même très très loin. Maintenant, ce qui semble être vrai, c'est la quête des jeunes qui sont face à un monde de désespoir absolument abominable, sans vie après la mort, et qui est voué à bouillir sous l'effet du réchauffement climatique. Les pauvres, forcément, il y a une anxiété, une désespérance chez les jeunes, et je pense que ce qui peut fonctionner, peut-être bien sûr la prédication sur Internet, certainement, mais forcément le contact de personne à personne. Et on entend beaucoup de jeunes qui sont convertis par des amis étudiants qui les emmènent à la messe, ou qui leur parlent, ou qui, par leur exemple et leur espérance dont ils doivent rendre compte, arrivent à faire des choses. Donc il me semble vraiment que c'est dans l'action de personne à personne. Père Thomas, je vous le donne. Oui, le problème en France n'est pas le vide spirituel. Je trouve qu'il y a un trop-plein en France. Une trop forte concurrence. Une trop forte concurrence, oui. Il y a d'autres religions qui, elles, n'ont pas peur de faire du prosélytisme et d'annoncer. Et puis, il y a aussi de plus en plus des personnes qui sont attirées par tout ce qui est ésotérique et qui remplace le contenu de la foi chrétienne. Donc, je trouve par exemple qu'il n'est pas vrai que la plupart de nos contemporains ne croient pas en une vie après la mort. Mais la vie en laquelle ils croient est reliée à des croyances qui sont ésotériques et qui n'ont rien à voir avec la foi chrétienne. Alors, moi, ce qui me console plus, c'est de reprendre le texte des évangiles où notre Seigneur dort dans la barque et au milieu de la tempête. Donc les apôtres, évidemment, sont complètement affolés. Et lorsqu'il se réveille et qu'il apaise la tempête, il leur recommande d'avoir la foi et la confiance. Ce sont les deux choses. Donc pour pouvoir évangéliser, il faut bien évidemment avoir soi-même un peu de foi, mais il faut aussi avoir une très grande confiance. Donc ne pas désespérer lorsque les fruits n'apparaissent pas tout de suite, ou lorsque certains moyens sont employés et ne donnent pas de résultats immédiats. Très bien, foi et confiance, ce seront les deux mots, presque les deux mots d'ordre finalement qu'on tire des évangiles et qui vont conclure ce club des hommes en noir consacré à la stratégie de l'Église pour parvenir à évangéliser le monde. Nous nous retrouvons, j'espère, la semaine prochaine pour une nouvelle émission et un nouveau thème. D'ici là, que Dieu vous garde. Au revoir à tous.